Saluer dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tous les noms. Alors, il n'y a pas un homme sur la terre qui peut espérer la sauvegarde de son âme sans avoir cru en Jésus. Jésus est le seul chemin. Il est la vérité, il est la vie. Alors, où se trouve la vérité et la vie? Ça se trouve dans sa parole. Alors, la loi était venue, donnée par Dieu. Alors, Dieu ne s'est jamais manifesté dans sa gloire devant un prophète. Aucun prophète n'a jamais vu la gloire de Dieu manifestée. Mais tous les corps théophaniques que Dieu a pris, toutes les apparitions physiques visibles de Jésus. Qu'est-ce que je vais vous expliquer? Alors, aucun homme n'a jamais vu Dieu physiquement. Donc, physiquement, ça veut dire dans sa gloire. Aucun homme n'a jamais vu Dieu dans sa gloire manifestée. Alors, si sa gloire se manifeste, c'est la mort qui vous prend. Vous mourrez tout de suite. Mais Dieu, il peut se faire voir en prenant un corps théophanique, venir sous la forme d'un homme. Dieu là, notre Dieu qui est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui peut faire tout ce qui est impossible possible, le Dieu qui peut rendre l'impossible possible, le Dieu qui peut se faire toutes choses, notre Dieu là, qui peut devenir ce qu'il veut, ce Dieu là, dont nous on n'a pas le droit de se poser la question, pourquoi tu deviens ça, pourquoi tu fais ceci, ou bien pourquoi tu as dit ceci. Dieu, il est le suprême juge. Il est le procureur général de la terre, du monde. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut l'accuser ou le pointer du doigt. Toi, homme, qui pointe du doigt à Dieu pour dire que toi, Dieu, tu ne peux pas te faire un homme. Dieu ne peut pas se faire ceci. C'est un blasphémateur et c'est un pécheur. Celui qui fait ça, il meurt dans ses péchés. Il connaîtra la seconde mort. C'est fini pour lui. Alors, Dieu, qui s'est manifesté, qui s'est rendu visible aux prophètes qu'il a envoyés auprès des hommes. Mais comment s'est-il rendu visible? Dieu là, il s'est manifesté par sa parole. Cette parole qui a pris forme, qui est devenue chair. Cette parole qui a habité parmi nous, pleine de vie, en chair, physique, homme. C'est ce côté-là qui s'est toujours manifesté à tous les prophètes de Dieu. Abraham a vu Dieu physiquement. Il a vu un homme qui était venu avec deux anges. Ils ont mangé, ils ont bu. Notre Dieu, lui, peut manger, il peut boire s'il veut. Notre Dieu peut se faire un homme. Il peut avoir les mêmes sensations qu'un homme. Notre Dieu peut manger, boire. Mais vous ne le verrez pas peut-être aller au chiottes, mais il peut manger, boire. Oui, nous adorons un Dieu qui peut manger et boire. Oui, nous adorons un Dieu qui peut se manifester et faire toutes choses. Oui, oui, notre Dieu peut manger. Oui, ça ne nous cause pas un problème. Ça n'enlève en rien que sa divinité est là. Ça n'enlève en rien dans sa divinité. Ça ne veut pas aussi prouver que s'il peut manger et boire, il ne peut pas être Dieu. Alors, s'il a décidé de faire toutes choses, si lui-même, il s'est rendu possible de créer tout ce qu'il a créé là, il a créé ça comment? Comment est-ce que Dieu a pu créer toutes ces choses? Si ces choses-là, lui-même ne peut pas prendre cette apparence, Dieu peut prendre l'apparence de tout ce qu'il a créé. Et personne ne doit lui poser la question pourquoi il l'a fait. La question qui est posée ici, si vous priez un Dieu qui ne peut pas se faire un homme, mais laissez-moi vous dire que dans votre propre livre et dans vos livres de foi, se trouvent des passages où votre Dieu est venu lui-même sous une forme, mais vous, vos ancêtres, ne l'ont pas reconnu. Alors, c'est votre prophète qui s'est mis entre les musulmans, les arabes catholiques et votre divinité Allah. Il a posé la question à tous les adeptes, aux esclaves. Oh, vous les esclaves, qu'est-ce que votre Dieu Allah peut vous montrer pour que vous sachiez que c'est vraiment lui? Tous ont dit son tibia. Alors, son sakin. Alors, son sakin, c'est son tibia. Alors, Allah a soulevé sa robe verte. Il a laissé entrevoir son sakin, son tibia. Quand ils ont vu son tibia, ils sont tous prosternés. Tous se sont prosternés quand ils ont vu le tibia de Allah. Donc, Allah est venu sous une forme qu'eux, ils n'avaient pas encore vue. Cela signifie que Allah est déjà venu sous une forme. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit? Nous adorons un Dieu que s'il ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne peux rien comprendre. Nous les chrétiens là, nous les disciples de Jésus, parce que le vrai nom que nous portons, c'est disciples de Jésus. Si vous nous dites que ouvrez la Bible et montrez-nous là où c'est écrit chrétien, rentre au paradis. Chrétien, rentre au paradis. Nous, on ne peut pas vous montrer là où c'est écrit chrétien, rentre au paradis. Oui, nous, on peut vous montrer l'ordre de mission de notre Seigneur Jésus.
Il a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations des chrétiens. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Vous les hommes, vous avez transformé ça aujourd'hui en autre chose. Pourquoi? Parce que le diable lui-même est rentré dans votre esprit. Et vous avez la confusion qui est comme votre héritage. Ça veut dire que c'est un héritage quotidien. Vous mangez la confusion, la démence tous les jours. Montrez-nous là, c'est écrit chrétien rentre au paradis. Et c'est vous-même encore qui lisez la partie où c'est écrit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous prenez un verset qui donne le nom typique de ceux qui ont suivi Jésus. C'est à Antioche que pour la première fois, les qui? Les disciples. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés. Donc, ils sont des disciples, mais ils furent appelés chrétiens par ceux qui étaient là, ces païens, qui voyaient la manifestation physique visible du rabbi, de Jésus lui-même, incarné dans les hommes qui étaient là, qui étaient des disciples. Alors, voyant les disciples se comporter comme Jésus, ils leur ont appelé directement chrétiens, comme leur maître. Cela signifie que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples, nous aussi qui suivons Jésus, nous sommes les disciples. Nous ne sommes pas des chrétiens, mais nous acceptons cette qualification de chrétiens. Nous ne refusons pas ça. Mais ce n'est pas le nom qui nous a été donné par celui que nous suivons. Alors, le nom que nous a donné celui que nous suivons, c'est ce nom-là que nous devons mettre en avant. Tout véritable suiveur de Jésus, tout véritable croyant en Jésus est disciple de Jésus. En étant disciple, on peut se faire appeler chrétien. Ça ne nous dérange pas. Mais ne faites pas l'amalgame entre les véritables chrétiens et ceux que vous voyez catholiques, protestants, témoins de Jéhovah, toute cette bande-là. Non, les véritables chrétiens ne sont pas ceux-là. Quand vous voyez quelqu'un qui marche dans la lumière, alors qu'il y a des lumières parmi eux, c'est-à-dire il est parmi les lumières, mais lui, il marche dans la lumière. Il y a des lumières, comme moi qui vous parle, je suis une lumière. Mais si des gens marchent avec moi, qui sont éclairés par la lumière que je dégage, si un jour ils se détournent de chemin et qu'ils deviennent musulmans, rien ne s'est passé. Ils n'étaient pas des lumières, mais ils marchaient dans la lumière. Alors, celui qui marche dans la lumière n'est pas forcément chrétien. Celui qui marche dans la lumière n'est pas forcément enfant de Dieu. Tu peux marcher dans la lumière, mais ne pas être une lumière. Alors faites attention avec ceux qui disent « Oh non, j'étais d'abord chrétien avant, je suis devenu musulman. » Non, tu n'étais pas chrétien. Tu étais sous couvert du nom chrétien. Tu étais juste un musulman, un catholique arabe, un musulman, un esclave d'Allah qui était dans la lumière. En fait, la lumière te touchait un peu. Et on avait l'impression que tu étais une lumière. Mais c'est quand la lumière s'est retirée que les ténèbres ont jailli. Et comme toi, tu es un ténébreux, alors les ténèbres ont envahi ton esprit. Ce qui te retenait, ce qui empêchait les ténèbres de t'envahir, c'est du fait que tu marchais à côté d'un véritable chrétien, un véritable disciple de Christ. Un disciple de Christ est un véritable chrétien. Un disciple de Christ c'est un enfant de Dieu. Pour que tu sois enfant de Dieu, il fallait que tu sois disciple. Alors, ces disciples, si vous nous demandez, montrez-nous dans la Bible, là où Jésus vous a appelé disciple, là, vraiment, on peut vous le montrer tranquillement. Mais si vous nous dites, montrez-nous là où on dit chrétien rentre au paradis, nous vous disons tout de suite que jamais dans la Bible, notre maître Jésus-Christ ne nous a appelés chrétiens. Mais il nous a plutôt appelés disciples. Alors, si on fait de toutes les nations de disciples, baptisez-le. Ceux qui vont croire, baptisez-le en mon nom de Jésus, pour qu'ils reçoivent la vie éternelle et un salut aussi éternel. Maintenant, Jésus vole, ça veut dire qu'il vole la gloire de Dieu. Au lieu de dire que baptisez-le au nom de mon Père qui m'a envoyé. Normalement, Jésus devait dire, allez, c'est-à-dire allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de mon Père qui m'a envoyé. Celui qui va croire, c'est-à-dire qu'enseignez-le maintenant ce que mon Père a dit. Mais Jésus, il s'accapare de la gloire de Dieu en disant, faites de toutes les nations des disciples.
Ceux qui vont croire, baptisez-le au nom de Jésus-Christ et enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit. Donc Jésus, il prend la gloire de Dieu, il met ça dans sa poche et il laisse encore son nom en disant, vous chasserez les démons en mon nom, vous allez guérir les malades en mon nom, vous allez ressusciter les morts en mon nom de Jésus qui n'est qu'un simple homme pour vous les religieux. Vous les religieux qui pensez que je ne suis qu'un simple homme là, mais c'est en mon nom là que vous allez chasser les démons. C'est en mon nom là que vous allez ressusciter les morts. Maintenant, s'il y a un autre nom sur la terre qui est donné, par lequel on peut ressusciter un mort, apportez-nous ça ici. Nous sommes preneurs. Si vous nous apportez un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés sur la terre, nous prenons. Mais que cela soit écrit dans votre livre de foi ou bien dans la Bible. Dans le cas contraire, nous rejetons ça. Vous pensez que c'est le fait de marcher avec des pasteurs, de marcher avec des hommes de Dieu, de marcher avec des religieux qui fait de vous des hommes de Dieu? Vous pensez que c'est le fait d'être avec des hommes qui parlent de Dieu que vous-même êtes éclaireurs? Je vous dis en vérité, quel qu'en soit le nombre d'années que vous allez marcher avec des hommes de Dieu ou bien avec des enfants de Dieu véritables, que eux, ils ont accepté Jésus, ils ont pris leur baptême au nom de Jésus, ils sont devenus véritables disciples. Eux là, ils sont des lumières. Ils ne sont pas éclairés, mais ils sont plutôt des éclaireurs. Eux là, Dieu va leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures pour mieux savoir dans quoi ils sont. Mais quand vous regardez aujourd'hui, certains savants, soi-disant savants, musulmans, esclaves de Allah, qui disent qu'ils sont devenus des savants de la Bible, des sachants des Saintes Écritures. Alors, ils ouvrent la Bible, ils lisent des versets bibliques, ils interprètent ça dans le sens qu'ils veulent. Parce qu'il faut discréditer le livre qui est là avant. Mais ils oublient une chose. Il y a la Torah qui est venue, après il y a eu l'Évangile. Les deux sont jumelés ensemble et constituent les 66 livres révélés. Maintenant, c'est quand tu as tous ces 66 livres entre les mains que tu connais la parole de Dieu et la pensée de Dieu se trouve dans ces 66 livres révélés. Maintenant, le Al-Coran qui est venu 600 ans après le Christ, 600 ans après le Mashiach, 600 ans après le Messie, fils de Dieu unique. Comment est-ce qu'un homme peut venir se réclamer d'être le dernier des prophètes, disqualifiant ainsi le Messie? Mais nous ne pouvons pas te suivre comme ça. Il faille que tu donnes des preuves assez solides et irréfutables qui montrent que tu es vraiment le prophète que nous devons suivre. Jésus est venu, se faisant appeler par Israël Al-Masih, le Messie. Jésus est venu, se faisant appeler, même par des Arabes qui vivaient à Jérusalem, le Messie. Jésus est connu comme le Messie qui devait venir, et c'est le Messie qui est le Christ, et c'est lui qui devait venir sauver son peuple. Maintenant, 600 ans après sa venue, pas qu'il soit mort, mais qu'il soit élevé au ciel. Jésus a été élevé au ciel 40 jours après la Pentecôte, après sa crucifixion. Jésus, là, 40 jours après la résurrection, il fut élevé au ciel vivant. Il est monté avec une nuée devant les disciples. Les disciples l'ont même adoré quand Jésus montait avec la nuée vers le ciel. Jésus a été élevé physique vivant. Physique vivant. Jésus fut élevé devant les apôtres physique et vivant. Il est monté dans la nuit. Ça veut dire que le dernier des prophètes qui est venu, il n'est pas mort pour que Dieu puisse envoyer un autre prophète. Si Jésus était mort comme Moïse, comme Jean-Baptiste, comme David, comme Abraham, comme tous les prophètes qui sont venus, alors Dieu pouvait peut-être susciter un autre prophète pour venir continuer le boulot. Mais si nous retenons que tous les prophètes qui sont venus, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, ont tous fait la propagande de Jésus. Tous ont prêché le Messie qui devait venir. Tous les prophètes d'Israël qui sont venus depuis le premier ont toujours prophétisé le prophète qui devait venir, le Messie qui devait venir, le Messie. Tous les prophètes ont parlé de Jésus. Alors, quand Jésus vient, il vient accomplir ce que tous les prophètes ont déjà dit de lui. Il ne vient pas pour abolir ce que les prophètes ont dit, puisque c'est lui-même qui a inspiré ces prophètes-là pour que ces prophètes-là disent la loi et tout le reste. Alors, il ne vient pas pour abolir ces choses, mais il vient plutôt pour apporter quelque chose de nouveau. La grâce, son souffle de vie. Parce qu'il savait que la loi elle-même ne pouvait sauver une âme. Alors il vient avec son souffle de vie qui est le Saint-Esprit. Sachant très bien que pour marcher dans la droiture et respecter la loi, il fallait que tu sois loin de Dieu. C'est pourquoi son esprit lui-même décide de partager son Esprit Saint à ses enfants qu'il a choisis du milieu du monde. Ayant reçu l'Esprit Saint, tu peux maintenant marcher selon la droiture et respecter la loi.
tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas respecter la loi. Oubliez-moi tous ces petits menteurs musulmans là, ces esclaves d'Allah qui vous font croire qu'ils sont droits, qu'ils sont purs. Ils ne peuvent pas être purs. S'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu, s'ils n'ont pas le souffle de Dieu, s'ils ne connaissent pas la nouvelle naissance, s'ils n'ont jamais pu les baptêmes, ils ne peuvent pas comprendre la révélation cachée dans les Écritures. C'est pourquoi même les disciples qui marchaient avec Jésus, qui mangeaient avec lui, qui faisaient tout avec lui, qui dormaient avec lui, ils n'ont pas compris les Écritures. La preuve, c'est que même Philippe demande que montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Jésus lui répond, mais Philippe, il y a si longtemps, ça veut dire que je suis là depuis avec toi. Tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu comment le Père? Ne crois-tu pas que le Père est en moi et moi je suis dans le Père? Une réponse suffisante, bien argumentée, pour que toute personne qui soit esprit de Dieu, qui soit enfant sémence de Dieu, puisse comprendre et dire Amen. Alors, cette acceptation-là est difficile parce que les hommes ne pourront pas l'accepter. C'est une pierre d'achoppement. C'est un scandale pour les païens et même pour certains juifs qui n'ont pas reconnu la venue de l'Éternel. Parce qu'eux, ils attendaient plutôt un homme qui devait venir avec toute l'armée des cieux pour venir se battre et les délivrer du joug de l'esclavage romain. Mais ils étaient surpris de voir un simple homme venir. Un simple homme, dépouillé de toute sa gloire, s'est rendu lui-même semblable à un serviteur. Lui-même, n'ayant pas regardé d'être égal à Dieu, hein, il n'a pas regardé qu'existant en forme de Dieu, hein, il n'a pas regardé tout ça. Il a pris sa gloire, il a déposé de côté. Il est venu comme un simple homme. Mais il avait les paroles de la vie. Il avait les miracles prodigieux qu'aucun homme ne pouvait faire. Étant lui-même né par la vertu du Saint-Esprit, pas par rapport sexuel. Le premier miracle de Jésus, c'est la naissance d'abord par le Saint-Esprit. Sans connaître d'homme. Il n'a pas été conçu des semences de l'homme et de la femme. Il est de la sémence du Saint-Esprit. Alors, si vous cherchez à savoir qui est son Père c'est le Saint-Esprit. Alors, si son Père est Saint-Esprit, lui aussi il est saint. C'est pourquoi le Coran confirme qu'un fils pur et saint, un fils pur et très saint, c'est pourquoi il est pur et saint, illustre ici-bas et dans l'au-delà. C'est pourquoi Jésus, il a laissé son nom en guise de gage, de garantie, pour que nous puissions nous appuyer dessus pour pouvoir accomplir des miracles plus que ce que lui-même il a fait. C'est pourquoi il a laissé son nom de Jésus, le nom d'un simple homme, d'un simple prophète qui peut ressusciter les morts. Maintenant, vous qui dites que Jésus là, après lui est venu un autre, celui qui est venu après lui là, il est venu nous apprendre quoi? Qu'est-ce qu'il a apporté de plus? Et qu'est-ce que Dieu lui a donné pour qu'il soit vraiment prophète de Dieu? Nous reconnaissons que Jésus est venu, sa naissance d'abord miraculeuse et sa montée au ciel miraculeuse après 3 jours, après la crucifixion, 3 jours après sa mort, il ressuscite des morts. Il a vaincu la mort, il a pris les clés du séjour de la mort, il est monté avec ça au ciel. Si vous reconnaissez quand même que votre livre dit que Jésus a été élevé vivant au ciel, reconnaissez qu'aucun prophète ne peut venir après, pendant que Jésus est vivant. Si Jésus est encore vivant, aucun prophète ne peut venir après lui, puisque s'il faille qu'il meure pour qu'un autre prophète vienne. Ça a toujours été comme ça. Dieu ne peut pas susciter un prophète, un des grands prophètes, pendant qu'un prophète est là. Pendant qu'Abraham était là, il n'y avait pas un autre prophète devant lui. Quand Moïse est venu, il n'y avait pas un autre prophète devant Moïse. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste vienne, il n'y avait pas un autre prophète devant lui tant qu'il était vivant. Mais Jésus est venu pendant que Jean-Baptiste était vivant. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste devait annoncer l'entrée en scène de Dieu lui-même, de l'Éternel. Jean-Baptiste ayant fait cela, il avait tout accompli. Alors il pouvait donc mourir. Il n'y avait plus rien à faire pour lui. Puisque le grand Dieu Tout-Puissant avait déjà été annoncé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il rentre dans le monde. Il dit, celui qui vient, qui m'a précédé, il est plus grand que moi. Il a existé avant moi. Je ne suis même pas, c'est-à-dire, je ne suis même pas digne de délier les cordes de ses souliers. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire qu'il vient comme agneau pour ôter le péché du monde. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, je ne peux pas te baptiser. Mais Jésus a dit, laisse faire afin que ça accomplisse les Écritures. Jean-Baptiste n'a pas résisté, il a baptisé Jésus. Une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, le fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, remonte à Deutéronome 18, là où Dieu dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et ce qui vous dira, vous devez l'écouter. Et si quelqu'un ne l'écoute pas, moi-même je le reprendrai. Ça veut dire que Deutéronome 18 s'accomplit le jour où Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain, là où la voix se fit entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis
toute mon affection, donc j'ai mis toute ma parole et toute ma confiance. Vous devez écouter ce qui sort de sa bouche. Donc, cela confirme que Deutéronome 18 s'accomplit le jour que Jésus prend son baptême et Jésus est le prophète annoncé, celui qui devait être comme Moïse au milieu de ses frères, étant juif aussi. Maintenant, Jésus lui vient, il accomplit des miracles. Les miracles que l'Éternel devait venir accomplir. Jésus accomplit ces miracles-là, mais il ne s'arrête pas là. Il dit quelque chose de merveilleux. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom, vous allez ressusciter les morts. En mon nom, vous ferez telle chose, telle chose. Pourquoi il n'a pas dit au nom de mon Père, vous ferez telle chose? Pourquoi n'a-t-il pas dit au nom de mon Père, vous allez guérir les malades? Pourquoi Jésus n'a pas donné le nom de son Père avec lequel nous devons guérir les malades, avec lequel nous devons ressusciter les morts? Pourquoi il donne le nom qu'il porte lui-même? Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés dans le monde. Quel est le nom de Dieu que Jésus a fait connaître aux hommes que Dieu lui a donné dans le monde? Quel est le nom de Dieu que Jésus n'a pas révélé aux hommes que Dieu lui a donné dans le monde? Si vous connaissez le nom de Jésus, vous connaissez le nom de Dieu. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans tout le monde entier. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. S'il y a un Dieu quelque part qui s'appelle Allah, il fléchit les genoux aussi. Si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas mon affaire, mais je vous dis, et vous le savez très bien, parce que vous connaissez les Écritures, vous sondez les Écritures pour savoir s'il y a la vérité. Mais Jésus lui-même, il est la vérité. Et il a dit qu'en mon nom, vous chasserez. N'a-t-il pas eu peur de Allah? Donc Jésus, quand il dit, en mon nom, vous ferez telle chose, il n'a pas eu peur de Allah. Il n'a pas pensé un seul instant que c'est Allah qu'il a envoyé. Donc Jésus dit, en mon nom de Jésus, vous allez faire telle chose. Il a oublié que c'est Allah qu'il a envoyé. Mais si Jésus dit que c'est pourquoi moi-même je vous envoie des prophètes, si vous dites que le consolateur c'est Mohammed, vous devez reconnaître que c'est Jésus qui l'a envoyé. Et si Jésus envoie votre meilleur des prophètes, que vous adorez, que vous idolâtrez là, celui que vous prosternez devant lui là, celui que vous dites salallah wa salah, salallah wa salah, vous souhaitez paix, salut fatigué là, et que vous respectez trop là. Si c'est Jésus qui l'a envoyé, respectez Jésus plus que lui. C'est Jésus qui l'a envoyé, non? Vous dites que c'est le consolateur, non? Vous avez mis la corde au cou. Ça veut dire vous êtes vous-même mis la corde au cou, comme des poules. Si vous dites que c'est Jésus qui l'a envoyé, reconnaissez que c'est Jésus qui est son Dieu. Si vous dites que le consolateur, c'est lui-là, Ibn Abi Kapsha, reconnaissez que son Dieu-là, c'est Jésus. Pourquoi? C'est Jésus qui dit que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Il n'a pas dit mon Père vous l'enverra. Il dit moi je vous l'enverrai. Alors si vous reconnaissez que c'est Jésus qui l'a envoyé, alors allez plutôt adorer Jésus et laissez votre type là en paix. Parce que nous connaissons toutes les plaies et toutes les malédictions qu'il a engrangées sur la terre. Nous connaissons tous les péchés qu'il a commis sur la terre. Nous connaissons tout ça. Et nous avons cité ça. Et je passe ma vie à citer tous ces péchés-là. Vous connaissez déjà. Vous pouvez marcher avec Jésus. Tant qu'il ne vous a pas ouvert l'esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Les disciples marchaient avec Jésus, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Malgré tout ce que Jésus leur enseignait, ils n'avaient jamais rien compris. Il a fallu que Jésus meure, qu'il ressuscite le troisième jour, qu'il reste avec eux, qu'il leur enseigne maintenant la vérité, qu'il leur ouvre l'esprit, afin qu'ils comprennent maintenant les Écritures. Et après ça, qu'il fasse descendre son esprit sur chacun d'eux, dans la chambre haute à la Pentecôte. Puis il est dit au revoir et il se leva au ciel et il est monté. Il n'a jamais mort. Jésus n'est pas mort. Il a été élevé au ciel. Il est monté au ciel comme Dieu. Maintenant, si Jésus n'étant pas mort, ayant laissé une doctrine, étant vivant au siècle des siècles, quel prophète peut venir le remplacer? Puisque Paul que vous suivez derrière là, il a dit Jésus-Christ possède un sacerdoce intransmissible. Il possède un sacerdoce intransmissible. Étant vivant dans les siècles des siècles et pour des siècles, personne ne peut le remplacer. Celui qui vient pour essayer de remplacer le Christ est l'impie. Il est l'abominable. Il est le Satan. Il est antichrist. C'est le bouc. Jésus là, étant vivant au siècle des siècles, étant élevé au ciel vivant dans le Al-Qur'an, étant vivant dans la Bible, élevé au ciel, ressuscité, tant qu'il n'est pas mort et qu'il est vivant au siècle des siècles,
Quel prophète peut venir après lui pour dire qu'il est le parfait des prophètes, le sceau des prophètes, le clôtureur des prophètes? Ça vient d'où? Si vous nous dites qu'il y a un prophète qui est venu après Jésus, soyez donc intelligents et nous dites-nous que Jésus est mort. Il n'a jamais ressuscité. Il n'a jamais été élevé au ciel. Oh, Surat 3, verset 55. Oh, rappelle-toi, Yassou, quand Allah dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'es levé vers moi, t'es débarrassé, t'es levé vers moi, t'es débarrassé de ceux qui n'ont pas suivi et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent, mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne t'ont pas suivi. Quels sont ceux qui ont suivi Jésus? Quelles sont ces personnes qui ont suivi Jésus? Toutes les personnes qui ont suivi Jésus sont ceux qui ont pris le baptême. Si tu ouvres ta bouche pour dire que j'ai suivi Jésus, alors on te pose la question, as-tu pris ton baptême? Tu crois en Jésus? Oui. Tu as suivi Jésus? Tu crois en Jésus? Oui. Comme quoi? Oh, je crois en Jésus comme un prophète. D'accord. As-tu pris ton baptême? Si tu crois en Jésus, tu ne peux pas ne pas prendre ton baptême et dire que tu l'as suivi. Celui qui croit en Jésus, pour suivre Jésus, il faut prendre son baptême. Alors, j'ai cru en Jésus, moi j'ai pris mon baptême pour suivre Jésus. Toi, musulman, qui dit que tu respectes Jésus plus que moi, tu crois en Jésus plus que moi, alors prends ton baptême pour suivre Jésus. Tant que tu ne prends pas ton baptême pour suivre Jésus, tu es un mécréant, tu es un païen, un idolâtre. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Retrouvez ton type là. Ton type là, à l'heure où je parle, il est en enfer avec les papes. Tous les la papauté du Vatican, tous les papes sont en enfer avec votre type là. Ce sont des antichrists, des ministres de Satan. Tous. Ibn Abi Kapcha est en enfer. Cet idolâtre, il est en enfer. Alors, tu ne peux pas me dire que tu suis Jésus, mais tu n'as pas pris ton baptême. Ça ne marche pas, ça ne peut pas passer. Toutes les personnes qui vont venir me dire que je suis Jésus, je respecte Jésus plus que toi. La première question c'est, est-ce que tu as pris ton baptême pour suivre Jésus? Parce que Allah a dit que tous ceux qui ont suivi Jésus là seront placés au-dessus de ceux qui n'ont pas suivi. Et cela jusqu'à la résurrection. La résurrection n'a pas encore eu lieu. Donc toutes les personnes qui vont croire en Jésus là et qui vont prendre le baptême seront placées au-dessus de vous les musulmans, les arabes catholiques. C'est ça que vous devez retenir. Maintenant, vous pouvez lire la Bible du matin au soir. Vous pouvez même aller dans des écoles théologiques. Vous pouvez lire la Bible en mangeant, en dormant. Quelles qu'en soient les positions que vous prenez, lisez la Bible comme vous voulez. Tant que votre esprit n'est pas ouvert, vous n'allez jamais rien comprendre dedans. Et c'est la preuve aujourd'hui. On vous voit comment vous balbutiez. On vous voit comment vous faites comme des fous, comme si vous avez la démence. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous ne pouvez pas comprendre la révélation. C'est pourquoi vous vous demandez comment est-ce que nous on fait pour comprendre ça. Comment vous pouvez dire que Dieu est un Père? Comment vous pouvez dire que Dieu est un Fils? Comment Dieu le Père peut partager sa gloire avec un homme? Comment Jésus peut être le Fils de Dieu? Vous ne pouvez pas comprendre cela parce que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Pour comprendre cela, il faille que vous passez par les eaux du baptême. Pour comprendre ces choses-là, il faille que vous connaissiez la nouvelle naissance. Pour connaître ces choses-là, il faille que vous confessiez de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Pour comprendre ces choses-là, il faut croire dans votre cœur que Jésus, là, c'est la vérité qu'il a dit. Pour parvenir donc à la justice, c'est la parole de Jésus, là, que vous croyez, là, qui vous justifie, vous sanctifie, vous devenez pur et saint. Maintenant, c'est en confessant de votre bouche qu'il est Seigneur que vous devenez co-héritier avec lui. Vous héritez de la vie éternelle qu'il a. Vous héritez de son salut aussi. Ce n'est pas fini. Maintenant, sa parole-là et cette confession-là vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui peut vous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce n'est que Jésus. Aucun homme sur la terre ne peut vous permettre de devenir enfant de Dieu. Il n'y a qu'en Jésus que vous pouvez devenir enfant de Dieu et que Abraham devient votre patriarche par alliance. Et Abraham devient votre patriarche par la foi. Il n'y a qu'en Jésus. Il est le seul chemin. C'est en passant sur c'est en traversant la porte de Jésus que tout le reste est donné. Tant que tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu n'as pas pris ton baptême, Abraham ne peut jamais être ton patriarche. Abraham ne peut jamais être ton père dans la foi. Pourquoi? Tous les musulmans que vous voyez partout là, les Arabes blancs, les Arabes noirs, ils n'ont pas pour père Abraham. Mais c'est possible. Mais ils ne peuvent pas l'avoir comme père parce qu'ils sont tous païens. Ils sont païens comme nous. Alors, nous païens qui avons accepté Jésus, nous sommes devenus enfants d'Abraham par alliance. Nous avons eu ça par adoption.
C'est un miracle, c'est un don gratuit. Mais tous les musulmans qui sont des païens aussi, qui veulent se réclamer d'Abraham, sans avoir cru au Fils unique, sans avoir pris le baptême, ils sont déchus de la grâce et égarés. Ils iront tous en enfer retrouver les types là. Ibn Abi Kapcha est en enfer. C'est là-bas où il réside. Maintenant, vous pouvez marcher pendant 30 ans, 50 ans, sans être une lumière, mais être éclairé par une lumière. Tous ceux qui se convertissent à l'islam, ils sont plutôt éclairés par une lumière, mais ils ne sont pas des lumières. Si tu vois quelqu'un qui dit que je me suis converti, j'étais d'abord chrétien, je me suis converti à l'islam, ce n'était quelqu'un qui était éclairé. Il n'était pas un éclaireur. Aucun éclaireur, aucune lumière ne pourra être séduit par les ténèbres. Ça ne va jamais arriver. Par contre, si la lumière décale et part dans un sens, tous les ténébreux qui sont là. Si moi étant une lumière, je suis auprès des gens qui sont des ténébreux, ils sont éclairés, alors les ténèbres s'éloignent. Mais dès que je me retire, les ténèbres vont les engloutir et ils vont aller dans la religion opposée. Ils seront tous des damnés, des condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient avec la lumière, mais ils n'étaient pas la lumière. Jésus marchait avec des disciples. Jésus lui-même était la lumière, mais ses disciples étaient plutôt éclairés. N'étant pas des lumières, alors parmi eux, il y avait celui qu'on appelle Judas Iscariote. Jésus dit, vous les 12, n'est-ce moi qui vous ai choisi? Oui, mais cependant, l'un d'entre vous est un démon. Jésus confesse que parmi vous là, c'est moi-même qui vous ai choisi, non? Oui, mais il y a un parmi vous qui est un démon. Je l'ai choisi pour qu'il vienne accomplir la sale besogne. Je l'ai choisi pour qu'il vienne accomplir le sale boulot. C'est moi-même qui le choisis. C'est un démon. Il est parmi vous. Il est éclairé par ma lumière, mais il n'est pas une lumière. Vous-même qui êtes là, vous n'êtes pas encore des lumières, mais vous êtes éclairés par ma lumière. Le temps viendra où je mettrai en vous mon souffle. Mon Saint-Esprit descendra sur vous. Et quand mon Saint-Esprit viendra sur vous, vous deviendrez maintenant des lumières aussi pour les autres et pour les nations. Tant que mon esprit n'est pas sur vous, vos esprits sont fermés. Vous n'allez jamais comprendre les Écritures et vous serez comme des personnes qu'on peut posséder n'importe comment. À n'importe quel moment, on peut vous prendre et pour vous amener ailleurs. Par n'importe quel moment et à n'importe quel moment, on peut vous distraire et vous détourner de la vérité. Parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, ton esprit n'est pas ouvert. Tu ne peux rien comprendre. Quel qu'en soit ce qu'on t'explique, tu ne vas rien comprendre. C'est pourquoi vous voyez dans des débats, des disciples de Jésus essaient tant bien que mal de dissuader, de convaincre avec des paroles claires dans la Bible. Ils prennent des paroles, des versets clairs, sans ambiguïté. Voilà ce qui est écrit. Même un enfant de 2 ans va dire oui, c'est vrai. Mais tu entends le musulman dire non, c'est pas ça. Je vais te convaincre. Ça veut plutôt dire que comme ça, comme ça, comme ça. Ça veut dire qu'il n'est pas en lui-même. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. Son esprit n'est pas ouvert. Les disciples ont marché avec Jésus. Leur esprit n'était pas ouvert. Il a fallu que Jésus meure, qu'il ressuscite, qu'il soit maintenant plein de gloire, qu'il ouvre maintenant l'esprit à ses disciples pour qu'ils comprennent maintenant les Écritures. Ah, donc ça voulait dire ça. Ils n'avaient pas compris du vivant de Jésus. Pendant qu'il marchait même avec la lumière, ils ne comprenaient pas. Il a fallu que Jésus meure, qu'il passe par la mort, qu'il vainque la mort, qu'il ressuscite. Et quand il est ressuscité, il leur a maintenant ouvert l'esprit. C'est quand leur esprit était ouvert qu'ils comprirent maintenant les Écritures. Donc vous pouvez marcher avec des gens qui sont des lumières. Vous, n'étant pas lumière, vous pouvez être séduit et trompé et aller dans des cultes, aller dans des religions. Vous pouvez même devenir des religieux, aller ailleurs. Mais tant que la lumière elle-même ne s'est pas installée en toi, ton esprit ne peut pas s'ouvrir. Donc comprenez bien ce que j'ai dit. Il y a une différence entre le vivant de Jésus avec les disciples et après la résurrection de Jésus, ce que les disciples ont fait. Avant que Jésus ne ressuscite, les disciples n'opéraient aucun miracle. Les disciples ne faisaient rien de miraculeux. C'est quand Jésus est revenu de la mort qu'il leur a donné maintenant le pouvoir, il leur a donné maintenant son souffle, le Saint-Esprit, à la Pentecôte. C'est là où maintenant il leur a ouvert l'esprit. Ils sont devenus aussi forts, ils pouvaient accomplir des miracles prodigieux comme le faisait Jésus. Il y a une grosse différence entre ceux qui marchent dans la lumière et ceux qui sont des lumières. L'ouverture d'esprit est très importante. Ne vous prenez pas la tête, ne vous cassez pas la tête avec des gens qui n'ont pas l'ouverture d'esprit. Ne vous faites pas mal pour rien dans des débats inutiles avec des personnes qui ne vont jamais comprendre, étant eux-mêmes des hommes animaux, têtus comme des ânes sauvages. Ils ne font rien comprendre. Quelles qu'en soient les explications que vous allez apporter, quelles qu'en soient les explications claires
que vous allez démontrer, ils ne vont jamais croire. Pourquoi? Leur esprit n'est pas ouvert. Même les disciples, les apôtres qui marchaient avec Jésus, Jésus le plus grand des prophètes de Dieu, l'enfant de Dieu, le fils unique de Dieu, les apôtres marchaient avec lui, mais leur esprit était encore fermé. Ils ne comprenaient rien. Mais quand Jésus parlait, ils étaient tous attentifs. Ils écoutaient, mais ne comprenaient rien. Il a fallu que Jésus lui-même, il a compris ce qu'il est venu faire. Puis maintenant, pour ne pas les laisser comme ça dans le tohu-bohu, il leur a ouvert maintenant l'esprit. Il a déposé son esprit en eux, son souffle. En même temps, ils ont compris maintenant les révélations cachées sous les versets. Ils sont devenus maintenant eux-mêmes des lumières. Et ils ont éclairé le monde au point où aujourd'hui, nous voyons les épîtres de Jean, les épîtres de Pierre, de Paul. C'est parce qu'ils ont maintenant l'Esprit de Dieu qui peut faire ces choses. Mais avant qu'il n'ait l'Esprit de Dieu, il était incapable de faire ça. Faites attention. Voilà pourquoi je dis, des débats inutiles là, ça va perdre du temps cadeau. Mais sachez une chose, celui qui est enfant de Dieu, qui est une lumière pour le monde, celui qui a l'esprit ouvert est différent d'un esclave qui lui suit une religion, là où il pense qu'il doit faire des efforts pour plaire à sa divinité, pour pouvoir être sauvé. C'est la différence entre un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu. Cet esprit lui permet de marcher dans la droiture de la loi. Lui, il est déjà sauvé même avant même la fin du monde, avant même le jour dernier, il est déjà sauvé. Il y a une différence entre les deux personnes. Celui qui est déjà sauvé, qui marche en Jésus, qui est une lumière, et celui qui est un ténébreux, qui est encore esclave, mais qui pense faire des efforts pour plaire à son Dieu. Ces deux positions-là sont bien distinctes. Mais l'ouverture d'esprit n'arrive que quand tu as cru en Jésus et tu as pris ton baptême. Tant que tu n'as pas pris ton baptême et que ton esprit n'est pas ouvert, tu ne peux pas comprendre. Tu peux lire la Bible 100 fois, 150 fois, tu ne comprendras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas son souffle en toi. Comment tu peux être son enfant? Alors, pour pouvoir comprendre ce qu'il a laissé comme héritage, il fallait que tu sois son enfant. Il n'y a qu'un enfant qui peut comprendre ce que son père dit. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu viens lire la Bible. C'est une abomination pour toi. Et c'est une pierre d'achoppement pour toi. Tu vas rencontrer des scandales, tu iras de scandale en scandale en regardant la Bible. C'est pourquoi ils sont comme ça, détournés de la vérité. Tu vois, ils sont fous. Je ne peux pas Dieu, c'est pas ça, c'est faux. C'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit ouvert. Il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas les en vouloir pour ça. Leur esprit est fermé, verrouillé par Jésus lui-même. Alors, comprenez bien cela. Ceux qui ont l'esprit ouvert et ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert ne sont pas pareils. Alors, laissez-nous, nous les chrétiens, là, les disciples de Jésus, dans notre folie, là, nous croyons que Jésus, là, il a été engendré du Père. Il a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Il voulait dire comme ça à ceux qui étaient là, que pendant que je suis avec vous là, je suis le seul qui suis descendu du ciel. Donc là-bas au ciel, là-bas, il n'y a personne à part moi. C'est moi qui suis Dieu. Si vous ne croyez pas ça, qui va vous forcer? Vous n'êtes pas enfant de Dieu pour croire en ça. Mais ce que j'ai dit là, tous les enfants de Dieu qui vont écouter ça, vous allez comprendre. Amen. Amen. Parce que c'est leur parole, c'est leur nourriture spirituelle, ça, c'est leur ADN. Ce sont des choses qui leur appartiennent, c'est leur héritage. Ils ne peuvent pas bouder. Mais un musulman, dès qu'il va entendre ça, vous allez comprendre les contradictions. Non, 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 ça veut dire quoi? Jésus a dit qu'il est un homme. Jésus a dit que Dieu n'est pas un homme. Tout ça va sortir de sa tête. Parce que cette magie-là, ce petit mystère qui est caché là, sous l'ouverture d'esprit là, tant que ton esprit n'est pas ouvert, tu ne peux jamais comprendre. Et c'est pourquoi je les comprends. Je comprends mes frères d'à côté. Je ne les en veux pas pour ça. Moi, je les comprends. Je comprends pourquoi ils réagissent comme ça. Même vous-même, si vous étiez encore comme eux, vous réagirez de la même façon. Si vous étiez comme eux, vous réagirez de la même façon. Mais Dieu vous a fait grâce, un don gratuit que vous ne méritiez même pas. Votre esprit s'est ouvert. Vous commencez à comprendre les choses spirituelles et vous acceptez la parole de Dieu. Vous croyez que Jésus-Christ est fils de Dieu. Aucun musulman sur la terre ne peut accepter que Jésus est fils de Dieu. Le jour qu'il accepte que Jésus est fils de Dieu, il blasphème contre son livre. Il est condamné tout de suite. Aucun musulman, les arabes catholiques, aucun musulman, les catholiques arabes, ne peuvent croire que Dieu a un fils. Ça n'existe pas. Je vous dis aucun. Ceux qui reconnaissent ça, ils ne sont plus musulmans. Le jour qu'un musulman te dit que oui, moi je reconnais que Jésus est fils de Dieu, il n'est plus musulman.
Il est juste là-bas pour la quête, pour l'argent et pour le reste. Sinon, aucun véritable musulman, esclave de Allah, ne peut croire que Dieu a un fils. Ça n'existe pas. Alors, revenez à des bons sentiments. Cherchez à connaître la vérité. Je parle ainsi pour ceux qui doivent être sauvés. Je ne parle pas pour ceux qui sont déjà condamnés. Je sais que parmi vous, les musulmans, là, il y a beaucoup là qui sont déjà condamnés. Quel qu'en soit ce qu'on va leur dire, ils ne vont pas croire. Parce que Jésus, Dieu, il a décidé de leur verrouiller leur esprit pour qu'ils ne comprennent pas. Tant que ton esprit n'est pas ouvert pour que tu comprennes les Écritures, mon frère, tu seras verrouillé comme ça toute la vie. C'est Dieu qui a voulu ça. Ce n'est pas de ta faute. Donc, je ne t'en veux pas. Quand tu viens ici pour intervenir, laisse tes préoccupations en commentaire. Je vais te répondre tant que bien que mal. Mais je ne me soucie pas de toi. Ce n'est pas toi qui m'intéresse. Je m'intéresse à ceux-là qui sont comme des enfants, qui n'ont encore aucun héritage. Ceux-là qui sont encore frais, qui sont des créatures fraîches, qui cherchent la vérité, que Dieu lui-même, il a déjà choisi avant la fondation du monde. Ceux-là, dès qu'ils vont entendre la voix de leur maître, du rabbi, de leur berger, ils vont courir pour écouter, parce qu'ils savent que c'est de la bonne nourriture saine pour leur âme, pour leur permettre de quitter de la position d'esclave où ils étaient pour devenir enfants de Dieu. Quittez votre position d'esclave de Allah pour devenir enfant de Dieu. Partez de votre position de ténébreux pour devenir des lumières. Tant que tu n'es pas enfant, tu ne peux pas hériter d'un père. Si nous nous réclamons de Dieu Père Créateur, c'est parce que nous sommes enfants. Alors étant enfants, nous pouvons hériter avec. Nous pouvons hériter de notre Père. Vous qui êtes esclaves, votre Dieu lui-même vous appelle esclaves. Oh mes esclaves, vous pensez hériter d'un père étant esclave? Non. Il n'y a que des enfants qui héritent de leur père. Les esclaves n'hériteront de rien. Alors, l'ouverture d'esprit est importante. Pour que vous compreniez la position de vos frères musulmans, là, les catholiques arabes que vous voyez se balader partout là. Comprenez leur position. Pourquoi? Parce que leur esprit est fermé et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Tant que l'esprit est fermé, ils ne vont jamais rien comprendre. Tant que l'esprit est bloqué, ils ne comprendront rien. Il ne faut pas les en vouloir pour ça. Remerciez Dieu seulement pour la position qu'il vous a donnée vous. Parce que c'est cette position qu'il vous a donnée vous là, qui fait de vous des élus, des héritiers, des vaillants guerriers pour la vie éternelle. C'est votre don gratuit que Dieu lui-même il avait déjà prédestiné avant la fondation du monde. Maintenant, quant à ceux-là qui refusent là, qui n'acceptent pas là, c'est Dieu aussi qui les a prédestinés à ne pas accepter. C'est Dieu qui a endurci leur cœur comme celui de Pharaon pour qu'ils n'acceptent jamais. Alors, pourquoi vous prendre la tête? Alors, comprenez bien cela. Nous allons finir avec. Alors, il leur ouvrit donc l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ayant marché des années avec Jésus, ils n'avaient pas compris les Écritures parce que leur esprit était fermé par Jésus lui-même. Mais quand Jésus a décidé de leur ouvrir l'esprit, alors ils ont compris les Écritures. Il s'agit de là de vous aussi qui avez l'esprit ouvert aujourd'hui. Vraiment, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ et gloire à Jésus-Christ. Maintenant, shalom et à demain.